Chers fils de l'Église, depuis quelques mois, le pape François, évidemment avec son âge, donne quelques signes de faiblesse physique. Et alors déjà, les vautours commencent à se rassembler autour de son cadavre et on commence à parler de sa succession. Bon, j'ai même trouvé sur Internet une présentation de 4 candidats, je crois, entre guillemets, 4 cardinaux qui sont sûrement pas candidats, mais c'est pas grave, et dont le pédigré semble indiquer qu'ils pourraient être des papa belli, comme on dit, hein, des gens qui pourraient devenir les successeurs du pape François. Et donc, ce reportage d'ailleurs, cette vidéo, était typiquement l'œuvre d'une intelligence artificielle, avec certes des renseignements précis, c'était bien fichu. Le texte était écrit dans un langage complètement informatisé, absolument pas spirituel, absolument pas guidé par l'amour de l'Église ni de l'amour de Dieu, mais une vision purement, on pourrait dire, politico-sociale, comme un ordinateur est capable peut-être de le faire en effet aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et quand l'intelligence artificielle rencontre la bêtise humaine, eh bien, ça fait des étincelles. Donc, le prochain pape, mon père, est-ce que vous avez des infos sur le prochain pape? Mon fils, pas du tout. Je n'ai aucune info, et d'ailleurs, je n'en cherche aucune. Donc, ça veut dire que si vous espériez avoir des infos sur le prochain pape, eh ben, vous pouvez appuyer sur stop ou sur une autre vidéo, tant pis, je prends le risque. En fait, je vais aborder la question du prochain pape par un autre biais. Au lieu de regarder la question de l'identité du prochain, je vais tâcher de vous proposer de vous préparer à recevoir le prochain pape de façon chrétienne, de façon théologale. Je lâche le mot. Vous avez reçu, le jour de votre baptême, 3 vertus. La foi, l'espérance, la charité, qui sont des vertus théologales, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de toucher Dieu, d'atteindre Dieu mystérieusement, d'être en contact avec Dieu, alors que vous êtes normalement en contact avec la matière, avec l'espace, le temps. Bon, vous êtes dans la condition humaine. Et même dans la condition humaine, vous avez une certaine perception de Dieu. Vous écoutez Dieu, vous sentez Dieu, vous touchez Dieu. Tous vos sens sont capables, grâce à ces vertus, de participer à une espèce de connaissance de Dieu. Et donc, quand nous avons un pape choisi par les cardinaux, le pape Benoît XVI, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il a été choisi comme pape, a déclaré, non sans humour, ce n'est pas l'Esprit Saint qui désigne le pape, ce sont les cardinaux. Et ce qui est très vrai et très juste, en vertu du principe de l'incarnation, eh bien, il se trouve que le pape est désigné par les cardinaux. Et donc, il y a un aspect humain, il y a un aspect politique, il y a un aspect charnel, évidemment. Mais malgré tout, à travers tout ça, depuis 2000 ans, et c'est la chose merveilleuse de l'Église, depuis 2000 ans, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que Dieu vit dans son Église, Dieu anime son Église, Dieu mène son Église à travers le pape. Et donc, beaucoup de catholiques, hélas, à cause d'une trop grande fréquentation, je le crois, d'Internet, à l'évangélisation duquel il faut participer aussi, c'est là le paradoxe. À cause de tout cela, beaucoup de catholiques ont une vision qui est plus charnelle que théologale sur le pape, l'évêque, le prêtre, l'épouse, l'époux, les enfants, les parents, les frères et sœurs, le prochain. Les vertus théologales nous permettent de regarder la réalité de manière tout à fait différente.
de telle sorte que je ne voue aucun culte au pape, parce que je voue un culte à Dieu et aux saints, donc je ne voue aucun culte à aucun pape, ni François, ni Benoît XVI, ni Jean-Paul II, ni les précédents, mais et je ne vouerai pas non plus un culte au suivant, mais à travers ce pape, j'essaye d'écouter Dieu qui m'indique le chemin de la vie éternelle. Et ça change tout, évidemment, parce que quand j'écoute le pape, j'essaye de faire le distinguo avec mon intelligence limitée entre ce que Dieu ne dit pas, parce que c'est plutôt le bonhomme qui le dit, et ce que Dieu dit à travers le pape. Nous sommes donc à une période merveilleuse, tout à fait indiquée, pour nous préparer à recevoir le prochain pape de façon théologale. Ayons une vie théologale, et pas simplement le dimanche matin pieusement lorsque nous constatons que Jésus est présent dans la très sainte Eucharistie, ce qu'il faut faire aussi, mais ayons sur la réalité, et en particulier la figure du pape qui a beaucoup évolué, et c'est là l'intérêt des livres de George Weigel qui étudie la façon dont la figure du pape a évolué. Et elle est devenue beaucoup trop personnelle, un peu trop charnelle, un peu trop politique et sociale, et pas suffisamment justement théologale. Son regard d'historien lui permet, dans ce livre Le prochain pape, The Next Pope, qui m'a donné le titre de cette vidéo, dans une vision historique, on a quelque chose de plus large, qui fait que un pape ou un autre, c'est simplement quelques petites nuances dans le mouvement de l'histoire. Le mouvement de l'histoire, c'est que nous venons de Dieu, nous allons à Dieu, et il faut nous demander comment chacun nous allons pouvoir, et ensemble, dans les communautés paroissiales et diocèses, comment nous allons pouvoir aller vers Dieu et préparer le salut, le nôtre, et celui de ceux que nous évangéliserons, plutôt que de savoir si on a un bon pape ou un mauvais pape. En fait, tous les papes sont bons et mauvais à la fois, comme vous et moi, mais malgré tout, quelque chose de Dieu passe à travers lui, pourvu que je mette en œuvre mes vertus théologales pour l'actuel pape, pour le prochain pape, et même pour le pape d'après. Comme ça économise une vidéo.